Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode estival de Et alors? On vous retrouve ce soir pour cette fin de semaine, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour m'accompagner, mon fidèle acolyte toujours présent Chris, comment ça va ce soir? Ça va très très bien. Bonsoir tout le monde. On est aussi avec Cécile, comment ça va Cécile? Hello Léonie, ça va très bien et toi? Ça va super bien, très heureuse de partager ce petit moment avec vous. Et on est aussi accompagné de Aaron. Jason, comment ça va? Eh bien, ça va parfaitement, merci. Exactement. Et on va enchaîner tout de suite avec notre premier film pour ce soir et on s'écoute la bande-annonce. Ina, t'as validé ça? De quoi? La veste, c'est toi qui l'as validée? Oui, elle est très jolie cette veste. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle est verte, et moi je joue pas en vert. Hein. Ah non, il va pas recommencer avec ses superstitions, lui. Bah non, elle est pas verte, elle est bleue. T'es sûr? Turquoise à la limite. Non? Émilie? Moi je suis daltonienne, je la vois orange. De la comédie française, un film réalisé par Bertrand Huskla et Martin Darongo. Et on va commencer comme à notre habitude par le petit pitch et je vais demander à Cécile de nous le faire si elle veut bien. Donc de la comédie française, c'est l'histoire de Nina qui met en scène pour la première fois une pièce de Shakespeare et à qui on voit toutes les péripéties qui arrivent à la troupe à la veille du lever de rideau. Parfait, merci Cécile. Chris, il me semble que tu n'as pas du tout aimé ce film. Je te laisse nous dire pourquoi et voilà, de balancer ta haine sur le film dès maintenant. Je vais essayer de ne pas déverser de haine, mais d'avoir un avis constructif, et c'est très difficile quand il y a Guillaume Gallienne au générique. Mais je promets d'être modéré. Oui, comme l'a dit Cécile, on voit cette troupe donc qui tente de faire sa première et qui n'arrive que des catastrophes à quelques heures d'une première à la Comédie Française. Ce que je n'aime pas moi déjà dans ce film, c'est que c'est vraiment de l'humour 1950. Voilà, on est loin. 2026, on n'y est pas. On est des décennies en arrière dans l'humour, dans l'écriture, dans la mise en scène et dans la construction même de l'histoire. Les auteurs scénaristes ont fait soi-disant des centaines d'interviews pour nourrir leur scénario d'anecdotes qui sont vraiment arrivées. Résultat, on les a tous en 2 minutes dans une scène où on a Molière, le vrai, hein, qui est ressuscité, qui honte le théâtre et qui nous les balance en 30 secondes. Il est arrivé ça, il est arrivé ça, il est arrivé ceci, il est arrivé ça, blablabla, blablabla. Bon, voilà, donc c'est très... Tout est très décevant dans ce film. Très surjoué, enfin ça commence très mal, faut dire, avec une scène avec Guillaume Gallienne qui surjoue l'abruti. C'est pas possible, quoi. Même dans un sketch, c'est digne, voilà, c'est digne d'un sketch de Jérémy Ferrari avec le claplin, quoi. C'est hyper mal joué, hyper lourd, et tu n'y crois pas une seule seconde. Et commencer comme ça, moi, ça m'a sorti du film. J'ai plus à dire, mais je me fais une pause. Cécile, est-ce que tu veux réagir? Alors je m'attendais à ce que Chris ait cet avis, surtout en sachant qu'il n'apprécie pas Guillaume Gallienne. Mais par contre, je serais un petit peu moins sévère que lui. Sans être pour autant transportée par le film, j'ai trouvé qu'il y avait des moments assez amusants, assez légers. En plus, ça a le mérite d'être court. Donc voilà, pour aller se rafraîchir en se changeant les idées, c'est pas mal. Mais par contre, là où effectivement je serais assez critique, c'est que je trouve que ce film, il partage les travers d'un autre film dont on avait parlé sur Radioverse, L'Objet du délit. Dans les 2 cas, en fait, c'est des films sur le milieu de la culture qui ont l'air, destinés à un public hyper restreint avec, des private jokes, vraiment destinés à ce microcosme-là et qui donnent l'impression effectivement que la modernité n'est pas forcément, totalement, passée par là, notamment, parce que dans les 2 cas, à chaque fois, le personnage qui est, noir et le personnage qui est le débile de Sabis et ça, je trouve que c'est quand même, assez, gênant et Oui, puis, Pardon, je t'ai coupé, mais ouais.
je peux pas m'empêcher, mais c'est même au-delà de la gênance. Hein, il y a mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard. Mais oui, rien que pour ça, ce film est à jeter. Ouais, je pense que c'est Mais vraiment je me tais. le gros point problématique en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Chris, tu évoques le fait que c'est des blagues des années 50, etc., ben, moi je pense tout de suite à ça. En fait, on comprend même pas qu'est-ce qui est drôle dans toute ces péripéties, dans les deux cas, que ce soit dans l'objet du délit ou dans de la comédie française. L'idée, c'est de voir que ce personnage, en fait, qui finalement est victime de racisme, a du mal à se faire sa place dans le microcosme de la culture. Mais c'est abordé d'une façon qui est plutôt de nature à ridiculiser le personnage plutôt qu'à ridiculiser les personnes qui font preuve de racisme. Et donc, bon, ça tombe un petit peu à plat. Oui, je suis désolé, je te coupe parce que ça me met en rage, Cécile, mais effectivement, le personnage qui est joué par Sefa Yeboah, qui s'appelle dans le film Issa Diawara, voilà, il est décrit comme en 1950, c'est-à-dire par un scénariste qui fait encore des blagues de colonisateurs. Donc on sait très bien qu'à cette époque, les Noirs, c'est des grands enfants. Hein. Donc regardez-le s'agiter comme c'est mignon, il veut prendre la place du premier rôle. Qu'est-ce qu'on rigole, il l'aura jamais. Merde quoi, 2026, tu en as encore à cet humour-là. Mettez vos montres à l'heure, sérieusement, c'est pas possible quoi. Alors j'en veux pas à l'acteur, hein, on lui donne ce rôle, ben voilà, c'est un rôle au cinéma, faut bien qu'il le joue. Mais à partir de quand on va traiter tous les personnages comme des êtres humains? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Ça va se jouer à partir de quand ça? Oui, c'est encore un film de bourgeois pour les bourgeois, mais des bourgeois blancs, hein. Attention, hein. Faut pas déconner, hein. Ouais, bah, effectivement, tu as tout dit. C'est vrai qu'il y a notamment cette scène où elle apprend que finalement il est reçu au Conservatoire national d'art dramatique. Et en fait, dans la façon dont la scène est traitée, au lieu d'être. Enfin, c'est traité effectivement d'une façon visant à le ridiculiser. Enfin, c'est vrai que ça donne un côté franchouillard au film, enfin franchouillard au sens les visiteurs, quoi. Oui, voilà. Et Euh, puis même, il y a une sorte de Rachida Dati qui est qui est la ministre de la Culture dans le film. Et quand elle voit ces personnages se ridiculiser, ben, très paternaliste, comme on l'est encore en 2026, elle dit, oh là là, c'est vraiment bien de voir un jeune aussi enthousiaste. ouais. Et moi, la Alors, question que je me suis à vomir, posée, quoi. tu vois, dans l'objet du déni, comme dans de la comédie française, dans les deux cas, je me suis demandé si ça révélait pas, en fait, un état d'esprit qui peut réellement exister dans ce milieu. Et c'est pas pour trouver des excuses au film, c'est parce que je me pose quand même la question de savoir si ça met pas en évidence, en fait, des fonctionnements qui existeraient toujours dans ce milieu. Oui, déjà, qui va au théâtre aujourd'hui? Le théâtre, c'est pour un public vieillissant, des personnes de plus de 50 ans, CSP+, et blanches. À qui s'adresse ce film? À la même catégorie, je pense. Aujourd'hui, t'as 20 ans, t'as 30 ans, tu vois ce film, tu vois ce personnage noir traité comme ça, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu applaudis au film, même s'il est bien écrit, même s'il est drôle? Honnêtement. Ça donne pas très envie d'aller voir le film. Et pour continuer dans le côté années 50 du film, tout l'humour aussi autour de du fait que le personnage principal élève seul son fils, ça participe aussi à ce côté un petit peu vintage de faire en fait de quelque chose qui est absolument dans la norme un sujet d'humour et de gags à répétition. Oui, mais même ça, tu as raison, c'est hors temps. Et d'ailleurs, je pense C'est- encore, il y a un autre personnage noir aussi qui est tourné en ridicule, maintenant que j'y pense, c'est le personnage de la make-up artiste. Ah, mais oui, tu as raison. Alors, elle, Oui. c'est encore pire que l'autre, je crois. Oui, c'est encore pire parce Mm. qu'elle vient de la cité. Donc elle Ouais, c'est part de ça. cité, elle est vulgaire, elle adore la télé-réalité, elle est bête comme ses pieds. Et alors que le personnage de Issa, il a au moins la vérité de vouloir monter sur scène, même si quand il monte sur scène, on se fout bien de sa gueule.
Mais alors, la maquilleuse, elle a tous les défauts. Et en plus, elle est grosse. Oui. En fait, je me demande quel était l'objectif recherché par le film. Mm. On a cité le comédien, on va citer la comédienne, c'est Sephora Pondy qui joue la maquilleuse. Et pour répondre à ta question, je ne sais pas quel est le but du film. Passer un bon moment, c'est pas possible. Encore une fois, c'est pas possible. Je pense pas que ce soit possible. C'est le film miroir pour moi de l'objet du délit. C'est exactement la même chose. Par contre, je me pose une vraie question. C'est que si tu as 20 ans, une vingtaine d'années, et que tu vois tous ces personnages-là, qu'est-ce que tu penses de la représentation des gens au cinéma, quoi? Qu'est-ce que tu te dis quand tu vois tous ces personnages horribles? Que c'est choquant. Et en vrai, j'avoue, du coup, sur le personnage féminin de la make-up artist, ça m'a beaucoup interpellée. Et je me suis dit un peu, bon, là, les clichés, on souffle. Et le personnage masculin, sur le moment, ça m'a moins marqué, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup cette partie touchante que je trouve qu'ils ont donnée au personnage. Donc, j'étais un peu touchée par bah, juste son rêve, un peu, tu vois, dans l'histoire. Mais le problème, c'est que bah, je trouve que ça renvoie un peu un message un peu trop facile et juste, voilà, comme le fait, il est touchant, comme si ça pourrait tout pardonner derrière. Et j'avais moins saisi les clichés et les choses racistes, mais avec une discussion et un regard extérieur, tu te rends compte que il y a problème et que c'est pas normal, comme vous l'avez déjà dit, de voir ça dans le cinéma en 2026. Et ok, voilà, comme on a dit, Comédie Française, c'est quand même une institution, quelque chose de traditionnel qui est là depuis que Molière existe, etc. Mais tout n'est pas à garder, évidemment, et on n'est plus en 1650 et quelques, et il faut avancer. Je trouve ça Ouais. intéressant, effectivement. Je dirais que c'est pas que du racisme, mais qu'il y a effectivement du mépris de classe aussi. Enfin, du mépris de tout, en fait. De classe, du racisme, de l'inégalité entre le genre féminin et masculin. Eh bien, je pense que nous en avons fini avec ce film, et n'hésitez pas à aller voir l'épisode de Et alors qui fait aussi référence au film qu'a cité plusieurs fois Cécile, L'objet du délit. Et on va passer tout de suite à notre prochain film et on écoute sa bande-annonce. Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie. Arriving on the scene is the General Giraud who will lead the French forces into battle. La bataille de Gaulle, partie 2, j'écris ton nom, et on va demander à Aaron Jason de faire le petit pitch. Eh bien, c'est très simple, c'est simplement la partie 2 de Gaulle, partie 1, l'âge de fer. Cette fois-ci, on entrera un peu plus profond dans la guerre et dans les guerres de position aussi de Gaulle. Cette fois-ci, on sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus axé sur lui et sur les à côté de la guerre que sur la partie 1. Et c'est vrai que moi, j'ai trouvé une différence assez étonnante entre la partie 1 et la partie 2. Eh bien, je te plus sois, mais qu'est-ce que tu as trouvé vraiment de différent entre ces deux films? Alors, je sais pas si c'est que moi, mais j'ai l'impression que dans la réalisation, la partie 2, elle est beaucoup mieux réussie. Dans la partie 1, je sais pas, j'ai pas trouvé les plans de caméra et même la qualité hyper au soin. J'avais l'impression que c'était du simple et basique. Et sur la partie 2, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit effort, qu'ils ont poussé un peu plus loin, même que la qualité était beaucoup, beaucoup mieux. Je trouve que les jeux des acteurs aussi étaient mais 100 fois meilleurs. Dans la partie 1, je suis désolé pour Abdakarian qui joue Charles de Gaulle. La partie 1, moi, je l'ai trouvé waouh, très très compliqué, mais sur la partie 2, je trouve qu'il a plutôt bien embrassé son rôle. Et aussi mention spéciale à Niels Schneider, qui après euh, Les Tourmentés, un film vraiment nul, n'allez pas le voir, je le répète, a quand même a très bien joué son rôle dans les deux parties. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé une différence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous, notamment dans le jeu, dans les caméras, dans la qualité, ou c'est juste moi qui a une petite illusion. Non, moi, je partage aussi ton avis. J'ai été assez scotchée par le volet 2 au niveau du rythme, des cadrages. Je me suis vraiment sentie embarquée en fait dans le film et je suis sortie du film hyper enthousiasmée, même si
au fil du temps, j'ai perdu le souvenir, des détails du film, mais je me souviens que ma première impression en quittant le cinéma, ça a été qu'il y avait vraiment, que c'était vraiment un niveau, au-dessus, du 1er opus. OK. Et bah, à titre, personnel, je n'ai pas trop aimé, mais en fait, c'est juste l'ensemble même des 2 films, je pense que c'est juste personnellement, le film ne m'a pas tant touchée. Je me suis, un peu ennuyée. Malgré que je trouve quand même qu'il y a pas mal d'actions, de rebondissements et que c'est quand même un film qui dure quasiment 3 heures, si je dis pas de bêtises, ou 2h30. Mais bref, bon, c'est quand même un temps, assez long et je trouve quand même que le film passe plutôt vite et que c'est quand même, bien rythmé et voilà. Mais je sais pas, le film m'a pas plus marqué, plus touché. Je l'ai vu une fois, mais je ne pense pas le revoir. Ouais, je pense pas non plus. Enfin, je sais pas si je le reverrai non plus, mais je pense que voilà, c'est un film qui a traité ce qu'il devait traiter. J'ai l'impression plutôt bien, hein, c'est qu'une impression. Moi, ce que j'avais peur quand ces deux films ont été annoncés, c'était peut-être certaines récupérations politiques ou quoi que ce soit, mais des deux films, j'ai plutôt l'impression que on est resté plutôt proche de la réalité. Bon, ça a été quand même un petit peu romancé, etc., ça c'est sûr, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même le devoir de mort qui est quand même un peu respecté. Et on a quand même de meilleurs acteurs dans la partie 2. Et ouais, une intrigue un peu plus prenante que dans la partie 1. Je pense que c'était peut-être voulu, mais en tout cas, la partie 2 est un petit peu mieux réussie. Je trouve que tu as très bien résumé les choses. Hem, je pense pas non plus que je me précipiterai pour le revoir, dans l'immédiat. J'ai aussi l'impression qu'avec le temps, le volet 1 et le volet 2 se mélangent un petit peu aussi dans les souvenirs parce qu'ils sont même s'ils sont traités de façon différente, au final, ils sont pas suffisamment distincts pour, qu'on arrive à les distinguer aisément, après les avoir vus en salle il y a plus de 2 mois. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression aussi que finalement, au fil du temps, ça forme plus une sorte de film magma que 2 volets, vraiment distincts l'un de l'autre. Oui, perso, je te rejoins et je pense que je suis un peu comme toi. Je pense que si là, on me demandait de replacer certaines séquences dans les films, la moitié, je me tromperais et je mettrais pas les bonnes séquences, au bon endroit. Ouais. Moi, dans la temporalité des deux films, c'est encore un peu plus clair, parce que je les ai vus vraiment à un jour d'écart. Donc pour l'instant, ça va, mais je pense que ouais, avec le temps, je me mélangerai un petit peu entre le 1 et le 2. Je pense qu'on parlera à chaque fois d'un même film, et en vrai, c'est un seul et même film en deux parties, hein. Il y a pas de, c'est pas deux Mmh. films différents. Qui a quelque chose à ajouter? Ouais, moi j'aimerais aussi saluer la prestation de Simon Russell Beale. Bon, après, je sais pas si c'est parce que Winston Churchill, il est très facile à jouer parce qu'il est caricatural, mais dans les deux films, il est assez bon, lui, je trouve qu'il a été constant. Donc j'ai bien aimé sa prestation. Et après, dans l'ensemble, ouais, aussi une petite mention spéciale à Karim Leclou, un acteur que j'aime aussi un peu. Et Félix aussi, Kizil, qui a joué Jean Moulin. Et pour le coup, ouais, sa présence dans le 2, moi j'ai beaucoup aimé. Eh bien, merci à vous 4 pour cette belle émission ce soir. Et je vous souhaite un bon week-end à vous, chers collègues, et à vous, chers auditeuristes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, lanuitdudimanche.fr. Oui, merci à tous pour votre écoute et merci à vous trois. Et bonne soirée.